Et coucou les licornes. Alors, carnet de voyage vers soi. J 146 sur 365. Ce carnet de voyage, c'est l'exploration de la conscience par Sophie Delange. Voilà, je vais vous partager aujourd'hui la continuité de mon chemin. Il s'en passe des choses chaque jour. Je n'en reviens pas moi-même. Voilà, et je décide aujourd'hui de vous faire ces partages avec la légèreté, avec le fun. Voilà, parce que se prendre au sérieux, je n'ai plus envie. Je l'ai fait toute ma vie et c'était bien chiant. Donc aujourd'hui, maintenant que j'ai reconnecté vraiment, véritablement, quelque chose de nouveau en moi, à savoir la paix, le calme, l'espace où il n'y a pas de problème, l'espace où il n'y a pas de douleur et de souffrance. Du coup, je me suis dit, je vais continuer à partager comme ça. Alors, pour ceux qui sont là, si vous pouvez me dire si le son est OK. Sinon, je regarde sur ma tablette, mais ça va plus vite. Si vous me dites, oui, c'est bon, Sophie, le son est OK. Voilà. Donc, alors, test et debug à OATE. J'attends de voir aussi, il y a des commentaires. Alors, non, c'est pas ça, ça m'intéresse pas. Oh là là. Alors, donc si vous pouvez me dire si le son est OK. Tac, 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 tac. Ce n'est pas ça que je veux voir. Comment on fait? Je n'ai toujours pas compris sur cette tablette comment ça marche. Voilà, je veux m'assurer qu'il y ait du son parce que faire un live où il n'y a pas de son et recommencer, c'est pas la même énergie, c'est pas OK. Alors, comment je fais? Là, je suis bloquée sur quelqu'un en fait. Ah voilà, ça y est. Alors, tac, non, toujours pas. Alors, je vais aller sur moi. Voilà. Alors, je n'ai pas de retour. Alors, où suis-je? Je suis perdue dans le cosmos. Vous êtes hors ligne. Mais non, c'est pas possible. Une erreur s'est produite. Réessayez. OK. Et personne ne veut me dire si le son est OK. Alors. Non, la tablette, elle veut pas. Voilà, il y a des petits problèmes de connexion aujourd'hui. Bon, je vérifie sur mon ordinateur, donc vous allez avoir un petit instant, il n'y aura personne. Et mais c'est pas grave, au moins je suis sûre de mon coup. Allez, c'est parti, je reviens. Hop. Alors, Facebook. Zou. Voilà. Je teste. Est-ce que c'est OK? Le son est OK. Oui. C'est parfait. Allez, me revoilà. Alors, aujourd'hui, je vous partage ce que je suis en train de vivre. Je suis dans une immersion. Je vais tourner un peu la lumière, ça me donne chaud. Et je bois un coup avant, attendez, parce que j'ai beaucoup d'intégration, comme beaucoup, cellulaire, etc. Et j'ai des montées de température. Quand je les ai, j'ai envie d'être un débardeur tellement j'ai chaud, quoi. Ok. Donc je respire, je bois, je me rafraîchis, je monte mes manches. Voilà. Alors, actuellement, je fais beaucoup de choses. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis constamment en perpétuel mouvement, en exploration de conscience, très loin. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Ça fait partie de mon dessin, de mon chemin d'incarnation. Je suis venue m'incarner pour explorer très, très profondément la conscience, dans ce corps terrestre. Donc, je suis en fait des appels intérieurs très forts que je ne pourrais pas expliquer. C'est des appels à l'intérieur qui me font aller dans telle ou telle direction. Et je constate que tout est parfaitement orchestré
pour nous amener là où on doit être. C'est hallucinant. Et donc depuis mardi, je suis dans une immersion qui est pour rallier c'est une intrication structure subtile, donc c'est pour aller vraiment encore plus en profondeur à l'intérieur de nous. Et là, on a fait notre deuxième live, donc c'est de l'intégration vibratoire, entre autres. Et à la fin, on a pu un petit peu partager. Et on nous demandait de partager c'était quoi nos priorités du moment. Et moi, je dis, ma priorité du moment, c'est me déployer d'un point de vue professionnel à partir de mon plein. Et puis, quelqu'un d'autre avait partagé avant. Et en fait, la personne qui fait ces immersions demande aux autres de partager le ressenti de la personne qui était passée avant moi et moi. Et en fait, c'était pour moi me montrer et que je ressente, en fait, à partir de quel plan j'avais exprimé ma priorité. Et en effet, j'ai pris conscience que c'était d'un plan mental et qu'en fait, en profondeur, il y avait autre chose qui était disponible pour moi et qui était juste évident pour moi. Mais je m'étais focusée à travers ce que mon mental me faisait pas croire, mais m'amener quelque part. Et c'est OK, en fait. Et j'ai pris conscience, ça s'est fait assez vite, ça m'a bousculée, que, en fait, ma priorité n'était absolument pas mon activité professionnelle. Je marche un chemin de conscience particulier parce que je vais vraiment faire une exploration en profondeur et tout le monde ne choisit absolument pas ça. Et donc, du coup, tout m'amène à ça, à vraiment une exploration extrêmement profonde et surtout en pureté. En pureté, ça veut dire que ça m'amène au fur et à mesure de mon chemin à des process et à un allègement et surtout à une connexion à l'intérieur de moi, à ma nature, et je parle souvent de ma nature originelle. Et avant, c'est vrai que je me dis, bon, je dis originelle, mais en fait, tout est en train de prendre sens à pourquoi ce mot originel. Parce que je suis vraiment en train de me rebrancher à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, l'humaine. Et je suis en train de rebrancher, étape après étape, cet espace intérieur d'un plein intégral. Et donc là, aujourd'hui, j'ai besoin, en fait, aujourd'hui, rien n'est fait à notre encontre. On est soutenu, ça c'est juste évident, et mais il n'y a pas d'ingérence. Ça veut dire que on a beau avoir un dessin, voilà, un préincarnation, ok, choisis ceci, cela, etc. Mais on a notre libre arbitre. Et aujourd'hui, dans le soutien qu'on a, ça doit être demandé à partir d'un plein, à partir d'une demande très forte, mais au-delà d'une demande mentale. Ça doit être demandé sur quelque chose de vraiment intérieur, profond, évident et non négociable. Vibratoire. Et là, j'ai ce truc de, en effet, il y a quelque chose aujourd'hui auquel je ne suis pas rebranchée intégralement, c'est le cœur d'être-té. L'espace du cœur, il y a 1 an et demi de ça, j'étais dans des immersions multidimensionnelles et les personnes qui nous faisaient faire ces navigations, on était un petit peu, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu, je me sentais en fait, enfin je le captais pas à l'époque, mais j'étais un peu sous l'emprise de cette personne. Et c'est ok, c'était une expérience et je devais la vivre. Et en fait, à un moment donné, elle m'a sorti du programme avec une autre personne.
Et cette autre personne était rentrée dans le programme pour moi m'extraire et pouvoir aussi me soutenir suite à cette sortie du programme qui a été violente. Et cette personne qui faisait ces navigations m'a dit, tu sais Sophie, il te manque quelque chose de fondamental, c'est l'espace du cœur. Hey, Coco Martine. Et il n'y a que moi qui pouvais te rebrancher à ça. Et ça a résonné très très longtemps en moi, cette phrase, et j'y ai cru parce que il n'y a pas longtemps que j'ai récupéré mon pouvoir, et j'ai cru en effet que ce qu'elle disait, bah oui, jamais je pourrais me reconnecter à l'espace du cœur, etc. Et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, et surtout, moi ça s'est vraiment accéléré depuis 2 ans, et j'ai connecté par moments, en effet, cette énergie, cette vibration extrêmement puissante de l'espace du cœur d'être-té. Donc c'est vraiment le cœur d'être-té pour moi. Je vais vous donner ma définition qui reste la mienne. Il y a l'espace du cœur. L'espace du cœur, c'est un espace où on peut être connecté. Il y a des gens qui sont reliés naturellement. Il y a des gens, moi des fois, j'y suis branchée à cet espace du cœur. Et le cœur d'être-té, c'est vraiment quand on incarne complètement cet espace, mais avec tous les autres. On est dans un plein intérieur, une intégralité de notre nature véritable qui forme vraiment bloc, qui forme une unité. Et on incarne ça. Ça veut dire que nous vibrons quelque part en permanence avec cet espace-là. Et en effet, c'est venu me bousculer ce partage dans cette immersion aujourd'hui, mais j'en avais besoin en fait parce que je faisais fausse route en disant bah aujourd'hui ma priorité c'est déployer mon activité professionnelle parce que j'ai tellement envie de contribuer au monde. Mais non en fait, ça va tellement plus en profondeur que ça où j'en suis tout de suite. Et je suis tellement en train d'en prendre conscience. Donc ça me bouscule. Ça me bouscule, mais à la fois, c'était ce dont j'avais besoin. Et suite au live, je suis vraiment appelée à aller dans ma forêt. Donc je m'habille et j'avais vraiment ressenti une grande tristesse en moi parce que je me disais, oui Sophie, tu n'incarnes pas, tu ne vibres pas, tu n'es pas encore reliée à ce cœur d'être-té. Tu le touches à des moments. Lundi matin, quand j'ai fait le live sur l'Académie des Femmes Lumière, j'étais baignée dans cette énergie et j'étais branchée à l'énergie du cœur. Et quand je suis dans ces énergies-là, j'adore, je me sens tellement bien. Et puis, c'est vrai que j'ai pris conscience parce que, en fait, je suis allée dans la forêt pendant un certain moment et j'étais constamment, en fait, en canalisation pendant tout mon parcours. Et mais on va y aller étape par étape parce que il s'est passé plein de choses dans la forêt. Donc toute ma vie, moi j'étais vraiment en béatitude devant les gens qui m'entouraient et qui étaient naturellement dans cet espace du cœur. Et je me rappelle avoir ma marraine avec laquelle j'ai plus de contact du reste et parce qu'on s'est perdu de vue et quand je repense à elle, j'ai de l'émotion parce que c'était quelqu'un qui était dans un espace de cœur tellement fort, tellement naturel, que rien que de penser à elle, en fait, vous voyez, j'ai les larmes qui montent. En fait, aujourd'hui, quand je me branche aux gens qui sont dans cet espace du cœur, avant, en fait, ça venait me dire, il te manque ça, Sophie. Et tout à l'heure, quand il y a eu cette grosse prise de conscience et ce branchement c'est ma prochaine étape en fait, c'est ça mon prochain palier. C'était pas à partir d'un espace de manque, non, parce que c'est là, c'est en chacun d'entre nous. Et moi, je marche un chemin de pureté. Ça veut dire que je vais rebrancher absolument chaque chose divine et connectée à la source. Et du coup, je sais que j'y vais. Et il y a plein de choses qui sont en train de faire sens par rapport à ça. Et bien évidemment que je pouvais être béat face à toutes ces personnes qui ont ça, cet espace grand ouvert, qui sont branchés, parce qu'on ne peut voir que
ce qu'on a en nous, mais surtout ce qu'on va, pour moi, reconnecter dans cette incarnation. Et c'est vrai que moi, je me sens tellement bien avec des gens qui sont à partir d'un espace du cœur, vraiment branché. Et j'adore ces personnes-là. Et je me sens bien parce que ça vient me parler d'une part de moi qui n'est pas encore reconnue et rebranchée, surtout complètement, et où je me suis tellement jugée avant, parce que je me disais, je me suis tellement jugée de pas y être et de pas être comme ça, et que je me trouvais tellement mauvaise et quelque part méchante ou tout ça. Mais ça, c'était avant, puisqu'aujourd'hui, ok, j'ai observé que je suis pas, en fait, dans l'intégralité, donc j'incarne pas à aujourd'hui ce cœur d'être-té. C'est en moi et j'y vais. Ça, c'est juste une évidence. Et je comprends mieux aussi, il y a 2 ans, on a canalisé pour moi des dessins, et je vous les montrerai à l'occasion. Je vais vous montrer, s'ils sont là, je vais vous les montrer. Vous allez comprendre. Je suis en train de tout faire à tomber. Si je les trouve, sinon c'est que c'est pas pour tout de suite. Non. Bon, c'est pas grave. Je vous les montrerai une autre fois. Donc en fait, il y a eu une canalisation de 2 dessins pour moi. Et il y avait une poupée russe. Et après, on voyait comme une Marie sortir. Et il y avait plein de soleil. Et il y a eu un deuxième dessin où on voyait aussi comme une Marie, en fait, de dos. Et en fait, devant, il y avait beaucoup de monde, mais c'était très avec des énergies christiques. Et en fait, il y a 2 ans de ça, j'ai Kate, beaucoup de monde la connaissent, Kate Verhept, que j'aime beaucoup, que j'avais rencontrée quand j'ai fait ma formation Scan il y a 2 ans. Et j'avais fait une séance avec elle, et elle m'avait dit, Sophie, tu vas devenir une fille de Marie, tu vas intégrer ces énergies, et là, ils vont nettoyer ton canal. Et à l'époque, et elle disait aussi, tu vas œuvrer, tu vas faire ce que tu veux au niveau de la forme, mais au niveau du fond, en fait, quelque part, tu n'auras rien à faire et tu n'auras besoin de rien. Tu seras avec les énergies de Marie et tu vas œuvrer et contribuer à partir des énergies de Marie. Alors là, à l'époque, autant dire que, en plus, j'étais très mentale, avec tous mes schémas de conditionnement 3D, là, autant dire que je ne comprenais pas. Je disais, je vois pas de quoi elle parle, je vois pas comment c'est possible. Et il y a maintenant 15 jours, 3 semaines de ça, j'ai fait une séance avec Aude. Et pendant cette séance, c'est invité l'énergie de Marie. Et on m'a proposé d'intégrer une émanation de Marie. Et il y avait besoin d'un oui profond. Donc il y a eu tout un process, toutes des étapes. Donc j'ai fait waouh, ok. Mais quelque part, je comprenais toujours pas. Et puis tout à l'heure, en fait, donc j'ai cet appel d'aller en forêt, donc j'y vais. Je vais sous mon... Donc c'est toujours ma même forêt qui est à côté de chez moi, et il y a un passage, une porte. Donc je vois en effet mes 2 licornes et mes 2 fées. Et là, par contre, la licorne a été plus à droite, elle était devant moi. Et ça me montre Marie. Et ça m'amène à Sophie, va voir Marie. Parce qu'en fait, dans ma forêt, au plein milieu de ma forêt, figurez-vous qu'il y a un édifice et il y a Marie. Donc je vais d'abord déjà jusqu'à mon arbre, où il y a une intégration qui se fait. Donc je canalise des choses qui fait qu'il y a une intégration qui se fait. Et tout au cours de ma balade, j'ai plein d'informations de ce je suis en train de vivre.
et tout prend sens, tout prend forme, et je comprends tellement mieux. Et on me demande d'aller me recueillir à l'édifice où il y a Marie. Donc j'y vais. Et c'était rigolo du reste parce que il y avait un petit barrage qui avait été fait avec des pierres et un bâton. Et en fait, j'ai compris, je poserai la question, mais j'en suis quasiment sûre, je pense que c'est mes enfants qui l'ont fait, parce que il y a des choses là-bas qui sont à eux. Voilà, puisqu'ils connaissent le lieu et on y va de temps en temps. Voilà. Et donc, c'était assez étrange aussi parce qu'aujourd'hui, il y avait déposé au pied de cette statue une rose blanche. Et c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais vu une rose blanche déposée au pied de Marie sur cet édifice. Et donc, je m'assois au pied enfin, de là où on peut s'asseoir, et il y a la statue pour recevoir ce que Marie a à me donner. Et en fait, c'est ce que je vis me dépasse en fait, et à la fois c'est magnifique parce qu'en effet, je prends conscience déjà de toutes les étapes qui m'ont été proposées en amont, et qu'en fait, je pouvais pas avant intégrer et être dans un cœur d'être-té sans être passé par ces étapes en amont. On m'a vraiment fait vivre chaque étape les unes après les autres et en profondeur pour pouvoir être prête à brancher, à incarner ce cœur d'être-té. Et il y avait besoin surtout d'une demande de ma part profonde. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais demandé à être guidée pour faire l'ouverture du cœur parce que je savais pas comment faire, parce que c'est vrai qu'en plus j'étais très mentale et je disais ok, mais comment on fait pour comment on fait pour ouvrir son cœur, comment on fait, parce que moi je l'ai tellement fermé, j'ai tellement, je veux dire, mon âme elle a tellement subi de choses dans cette incarnation et d'autres incarnations, mon corps physique a tellement subi de choses dans cette incarnation. J'étais éclatée dans tous les sens, d'un point de vue corporel, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue énergétique. Et du coup, donc il m'a été proposé au fur et à mesure de rapatrier toutes ces parts, que ce soit d'âme, que ce soit au niveau de mon corps énergétique, que ce soit au niveau de mon corps physique, de pouvoir faire l'intrication du corps énergétique, de l'âme, de toutes ces parts d'âme avec mon corps physique. Et je comprends mieux tout ce process en amont qui s'est fait. Je comprends mieux, tout est tellement orchestré. La semaine dernière, j'ai fait une immersion avec Alice et c'était en fait aussi une préparation à ce que je suis en train de vivre là. Et en fait, tout est préparatoire à ce que je suis en train de vivre. Et c'était rigolo parce que dans cette immersion, quand on était sur Alcyone, moi j'ai été accompagnée par des énergies félinoïdes. Et je me suis dit, mais en fait, je comprends mieux. Enfin, c'est dingue en fait, parce que toute ma vie, j'ai adoré les félins. Toute ma vie, depuis que je suis née, j'ai toujours été avec des chats. Ma Minette, qui est là depuis 3-4 ans, c'est un guide, un véritable guide. Elle est hallucinante. Et du reste, c'est impressionnant parce que elle a toujours dormi avec moi. Elle a toujours été très proche de moi. Et depuis que j'ai fait ce switch de réintégrer mon corps et d'être rebranchée à ma nature véritable, d'être en sécurité, etc., elle ne vient plus du tout dormir avec moi. Elle dort avec mes enfants. Et en fait, elle a fait son job avec moi. Et puis des fois, du reste, sur selon ce qui se passe dans ma vie, quand je vais dans ma forêt, elle vient m'accompagner et elle est en présence selon ce que je suis en train de vivre. Enfin bref. Donc tout ça pour dire, puis vous voyez, je porte des trucs, j'adore les trucs léopard. Je me sens tellement bien avec l'imprimé léopard. Et en fait, oui, il y a ces énergies qui sont avec moi. Et tout fait sens au fur et à mesure en fait de tout ce qu'on vit dans notre vie. À un moment donné, on comprend tout ce qu'on est en train de vivre, on comprend tout est parfaitement orchestré en fait. C'est un truc de dingue et moi j'en reviens pas. Et donc pour revenir aux énergies de Marie, du coup,
ben voilà, et puis c'était marrant parce que je voulais faire des choses sur mon téléphone, dans le groupe, je voulais partager les photos de Marie. Impossible de me connecter avec mon téléphone. Et ça me disait, non Sophie, tu as besoin d'être en pleine présence pour recevoir tout ce que tu es en train de recevoir. Et du coup, donc parce que j'ai essayé 2 fois, hein, parce que moi, allez, non, j'ai essayé, enfin 2, 3 fois même. Et après, j'ai dit, ok, d'accord, je comprends mieux. Donc, j'arrête. Mais ça me donnait pas accès, en fait, au réseau, etc. Ça me demandait vraiment d'être en pleine présence, d'intégrer tout ce que j'étais en train d'intégrer grâce aux éléments de la forêt, grâce à toutes les énergies qui étaient là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu. Tout faisait sens. Et du coup, aujourd'hui, tout ça pour amener, et la boucle est bouclée, à aujourd'hui, oui, c'est rebrancher le cœur d'être-té et l'incarner pleinement. Et je comprends mieux pourquoi jusqu'à présent je ne me suis pas déployée. J'avais besoin d'être pleinement disponible pour tout ce process. J'avais besoin d'être pleinement disponible pour tout ça parce que je vous dis souvent, je sens depuis des années que là où je dois être positionnée est très grand, c'est exponentiel. Je sais pas ce que c'est, mais là, tout est en train de prendre sens et je comprends mieux que, en fait, aujourd'hui, le déploiement à venir va être à partir d'une pureté, vraiment d'une incarnation profonde avec tous ces espaces en moi, ces espaces de sécurité, ces espaces de liberté, ces espaces de ne plus donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre, parce que tout à l'heure, dans la forêt, je disais, mais je comprends pas. Là, en effet, il y a presque 2 ans de ça, il y a quelqu'un qui me dit, Sophie, à part moi, personne ne pourra te rebrancher à l'espace du cœur. Et moi, je l'ai longtemps cru en plus, parce que je donnais mon pouvoir à l'extérieur. Et tout à l'heure, je fais, mais ça a tellement pas de sens. D'où il y aurait une personne sur Terre qui serait en capacité de me rebrancher. Ça marche pas. Je suis pas OK avec ça. Et c'est hors de question. Et en fait, j'avais besoin de faire cette demande à partir d'un plein, mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Cet espace, je l'adore. Je m'y sens tellement bien. Je me sens tellement moi. Et en fait, c'est venu aussi me parler de quand je suis branchée à ça, mais qui reste pas. C'est tellement beau ce que je vis. Mes relations à moi-même et du reste à mon mari, à mes enfants, à la globalité du monde qui m'entoure. C'est tellement, tellement profond et tellement, je sais même pas comment vous l'expliquer avec des mots, que du coup, je me suis dit, mais c'est bien évidemment, c'est telle une évidence qu'aujourd'hui, incarner ça, c'est la chose la plus précieuse pour moi. Et rebrancher avec tout le reste, waouh, c'est tellement puissant. Et du coup, là, j'ai vraiment une demande profonde par rapport à ça. Donc, je sais que j'y vais. Je sais pas comment, mais je sais que j'y vais. Je suis tellement bien accompagnée. Je suis tellement bien soutenue. L'immersion, et puis comme par hasard, ça se passe dans l'immersion que je suis en train de faire avec Aude, où, bah, bien évidemment, on est soutenu avec d'autres énergies aussi. Donc, je sais que c'est pas par hasard que ça arrive là. Tout s'est parfaitement orchestré en amont pour que je puisse être prête à recevoir et être rebranchée à tout ça, mais il fallait une demande pleine. Et du reste, c'est rigolo aussi parce que Martine, qui est là du reste sur ce live et qui est aussi dans le programme Rebelle en soi, était à Budapest la semaine dernière. Et Budapest, c'est le pays de Sissi. Et Sissi, moi, c'est quelqu'un, je me retrouve tellement en cette femme, je l'adore. Sissi, j'ai adoré ses films. Sissi, c'est cette femme avec une ouverture de cœur magnifique, une ouverture au monde malgré son statut de royauté. Elle était ouverte à tous. Et puis elle avait son côté rebelle, son côté nature. Et c'est vrai que Sissi, je me retrouve tellement dans cette énergie. Et du coup, Martine nous a partagé des photos de Budapest et j'ai dit, mais il faut tellement que j'y aille. Il faut tellement que j'y aille. C'est juste une évidence.
Voilà. Et du coup, bah là, je suis en train de vivre plein de choses absolument merveilleuses, mais je me laisse faire. C'est pas à partir d'un espace mental de comment je fais, etc. Non. Aujourd'hui, il y a eu vraiment, grâce à ce qui se passe, une demande pleine, une demande vibratoire de c'est tellement évident en fait que intégrer pleinement ce cœur d'être-té, être rebranché pleinement, ça change tout. Et je sais aussi pourquoi je suis attirée par Aude parce que elle incarne ça aujourd'hui et forcément bah oui ça m'attire parce que c'est là où je vais et elle peut m'emmener là aussi. Donc voilà, je suis tellement bien entourée et c'est juste merveilleux et je me laisse faire. Je fais mes demandes et je me laisse faire parce que je suis plus à partir d'un étage mental. Je sais que tout est si parfait à chaque instant. Donc, bah, je me laisse faire et je suis au plus près de moi, au plus juste de moi, dans le plein de moi. Et puis, bah, je sens que de plus en plus, en effet, je me densifie et que je suis de plus en plus en incarnation et à kiffer cette vie. Et c'est vrai que j'aurais pu m'en arrêter là, à dire bah c'est bon, je suis en paix maintenant, je suis dans un calme, je sais gérer, c'est le kiff, ma life et tout. Non, parce que aujourd'hui, ben moi je viens chercher beaucoup plus loin, je viens explorer beaucoup plus loin. Et en effet, euh, euh, juste de m'imaginer à être branchée en permanence dans le cœur d'être-té, c'est tellement, tellement, tellement puissant et tellement beau et puis surtout tellement vibratoirement, c'est énorme en fait. Parce que quand je le vis, c'est tellement énorme et vivre ça tout le temps. Mais je peux même pas l'expliquer. Voilà. Donc ça, c'était mon partage du jour de ce que je suis en train de vivre et merci et tout est si parfait. Voilà. Donc eh bien, je vais m'en arrêter là. Je vous remercie à tous pour ceux qui sont là, pour ceux qui vont regarder en replay. N'hésitez pas à mettre hashtag replay. Voilà. Et puis, bah, suite au prochain épisode, parce que chaque jour, je vis des trucs de dingue. Voilà, c'est juste extraordinaire. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, à demain pour un nouveau live. Et merci à tous ceux qui suivent. Merci Elodia. Merci à tous. Et suite au prochain épisode. Bye.